Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez Urban Comics? Eh bien, une double dose de Batman, mais vous allez voir des Batman assez particuliers, des Batman qui sortent un petit peu de l'ordinaire, et on va voir ça tout de suite. Et on va commencer tout de suite avec le nouveau volume de la collection Batman Chronicle, cette fois-ci dédié à la troisième partie de l'année 1988. Du coup, la collection Chronicle, vous commencez à bien la connaître chez Urban Comics. C'est cette collection grandiose qui se propose de rééditer dans l'ordre chronologique les aventures des plus grands héros de DC Comics. Alors on ne reprend pas depuis le tout début, à chaque fois c'est des points de changement, des grands bouleversements pour chaque personnage qui après permettent de dérouler tout ce qui a été transformé, changé sur eux. Pour Batman, ils ont fait le choix de repartir à partir de Batman année 1 de Frank Miller et David Mazzucchelli qui rebootait un petit peu le personnage et de dérouler à partir de là. À chaque fois pour les Batman, on a différents volumes pour chaque année. Le premier s'attarde toujours sur la série Batman et le deuxième sur la série Detective Comics, qui sont deux séries jumelles un petit peu qui évoluent en parallèle, mais qui ne proposent pas forcément les mêmes histoires, les mêmes types de tonalités. Pour l'année 1988, ça a été assez dodu. Il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées cette année-là. Donc du coup, on va pouvoir dérouler la suite avec ce troisième volume. Troisième volume assez intéressant parce que il va continuer de s'intéresser à la série Detective Comics, qui est reprise dans cette année 1988 par le duo de scénaristes John Wagner et Alan Grant, qui sont deux scénaristes anglais qui ont beaucoup travaillé sur Judge Dredd et qui ont une approche très piquante, très noir des genres qu'ils abordent, et c'est le responsable éditorial et scénariste Dennis O'Neil qui s'occupe à l'époque de Batman, qui va décider d'aller les chercher pour apporter un petit peu de neuf à l'univers du personnage. Du coup, ils vont s'en emparer et ils vont, à l'aide du dessinateur Norm Breyfogle, qui arrive aussi sur cette année 88, proposer des histoires très gothiques, très noires, qui vont remettre en avant certains personnages un peu secondaires de la mythologie de Batman. Ils vont inventer de nouveaux méchants, de nouveaux protagonistes et créent tout un écosystème à la ville de Gotham qui est particulièrement savoureux à suivre et qui est, je vous dis, magnifié par les traits très gothiques de Norm Breyfogle. Donc du coup, ça c'est vraiment un plaisir à lire, et les deux auteurs sont particulièrement doués, surtout que John Wagner va très vite partir et laisser l'entièreté du travail à Alan Grant, qui va faire vraiment des merveilles et qui prendra surtout beaucoup d'ampleur quand il s'occupera de la saga Knightfall avec Bane et toutes ces choses-là dans les années qui vont suivre. Mais ce n'est pas tout ce que propose ce Batman Chronicle 1988 volume 3, parce qu'il propose également la saga Batman le culte par Jim Starlin et Bernie Wrightson, une série un petit peu à part qui avait été sortie en cette année 88 et qui va voir Batman être confronté à une secte religieuse dans les égouts de Gotham City. Et on va être lancé à partir de là dans un récit hyper suintant, très noir, vraiment où on va voir toute la déliquescence de la ville de Gotham. On va voir le personnage de Batman être confronté à des choses particulièrement horrible, le voir être presque détruit psychologiquement par son adversaire, et c'est vraiment super chouette. Au scénario du coup de cette histoire-là, c'est Jim Starlin, qu'on connaît bien surtout pour être le créateur de Thanos, le scénariste du Camp de l'Infini, j'en passe et des meilleurs, qu'on connaît du coup surtout pour ses histoires très cosmiques et très métaphysiques, mais qui s'était déjà chargé d'une grande saga sur Batman dans le volume précédent, parce qu'il avait écrit Un deuil dans la famille, on voyait la mort de Jason Todd, et du coup lui il va vraiment avoir cette approche sans concession sur le personnage de Batman. Il va être très inspiré par l'actualité un petit peu politique des États-Unis de l'époque, notamment les mouvements réactionnaires très catholiques, protestants, américains, vraiment les évangélistes qui dans les années 80 prennent beaucoup de puissance et beaucoup d'importance dans le débat culturel américain, et avec beaucoup d'organes de censure et tout ça. Ça, Jim Starlin, lui, il en a horreur, et il souhaite montrer comment cette idéologie-là, cette manière justement de censurer les choses, cette manière justement de se cacher derrière des bonnes idéologies en faisant des choses horribles, et ça peut être particulièrement déliquescent et apporter vraiment sur une pente descendante très dangereuse. C'est un petit peu ce qui a nourri son histoire de Batman le culte, et si vous ne l'avez jamais lu, c'est vraiment particulièrement glauque, mais hyper réussi, et c'est renforcé par le trait
incroyable de Bernie Wrightson, qu'on connaît surtout pour être le co-créateur de Swamp Thing chez DC Comics, et qui a un trait à la fois très précis, mais qui ici aborde ça de manière vraiment presque dégueulasse en fait dans son trait. On sent que Batman, il est assailli de toutes parts, on sent qu'il a le poids du monde sur ses épaules, on sent qu'il est terrifié, qu'il pourrait bien sombrer dans la folie d'un instant à l'autre. Et Batman le culte, c'est culte, et c'est vraiment à lire si vous n'avez jamais bien fait ça. Et si vous suiviez la collection des Batman Chronicles, du coup, sachez que vous allez encore en avoir pour votre argent, parce que c'est encore de sacrées sagas qui nous sont proposées ici, toujours complémentés par des articles ou des retours en arrière en fait d'éditeurs de l'époque ou d'auteurs de l'époque qui reviennent sur leur travail pour te donner un petit peu les coulisses de toute cette création. Donc c'est vraiment fascinant, et comme beaucoup de gens ont l'habitude de le dire, ce qui est génial avec les Batman Chronicles, c'est qu'on suit pas juste l'histoire des héros de DC Comics, on suit l'histoire des comics en règle générale, et ça c'est vraiment un bonus hyper enrichissant, et on espère vraiment toujours de très très grandes heures au Batman Chronicle et à la collection Chronicle chez Urban en règle générale. J'espère qu'on aura de nouvelles annonces pour l'année prochaine qui vont nous permettre de tout autant nous régaler. La deuxième sortie très atypique qu'on a sur Batman cette semaine, c'est le deuxième volume de Batman Nocturne par Ram V. La nouvelle saga autour du Chevalier Noir qui est proposée par ce scénariste assez atypique, assez étrange, qui est Ram V, cet auteur anglais qu'on a déjà pu voir son nombre de chefs-d'œuvre comme toutes les vies de Layla Starr, sur Serge Savage Shore ou sur Swamp Thing Infinite, et qui ici a la volonté de se réapproprier totalement l'univers de Batman en le mettant en fait dans une ambiance et dans une tonalité très occulte, très magie noire et très monstre, un petit peu venu des abysses, et c'est vraiment hyper réussi. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai pas trop envie de vous divulgacher ce qui s'y passe, mais en gros dans ce Batman Nocturne en fait Batman va être confronté à des démons qui sont venus en fait venir envahir un petit peu Gotham City. Ces démons auraient un lien avec les origines même de la ville, avec des liens en fait avec la famille Arkham et vraiment les tout débuts de la ville, et avec de sociétés secrètes qui agissent dans l'ombre depuis des siècles et des siècles, qui seraient reliées d'une manière ou d'une autre à la Ligue des Assassins de Ra's al Ghul, et Batman va tenter tel un Hercule de repousser ces démons et de trouver la solution à toutes ces choses, alors que la ville est en train d'être transformée et d'être changée. Cependant pendant cette bataille, notre Batman est assailli de visions, d'apparitions du personnage de Barbatos, le dieu des chauves-souris, qui vient qui revient le hanter après des années un petit peu tranquilles, et il va devoir faire face à tout cela pour tenter de sauver sa ville. Du coup, de ce Batman Nocturne, tome 2 continue sur cette lancée, nous en dévoile toujours un petit peu plus, et surtout nous montre des recoins de Gotham City qu'on n'a absolument pas l'habitude de voir, et avec cette surcouche très occulte, très magique, ça permet de pas mal renouveler en fait le genre. Et Ram V, je trouve, lui, qui est un auteur très littéraire, très mélancolique, mais en même temps très philosophique aussi sur certains aspects, très contemplatif, réussit justement à s'approprier totalement l'univers de Batman et à raconter une histoire qui n'appartient qu'à lui. Et je vous dis, ça vaut vraiment pas mal le coup si vous êtes un petit peu pas trop fan de l'approche d'un Chip Zdarsky sur son Batman Dark City, qui lui, au contraire, a fait le choix du grand spectacle et de l'introspection. Et bien peut-être que l'approche plus subtile et plus littéraire de Ram V sera peut-être beaucoup plus vous séduire, mais en tout cas sachez que c'est moi je pense pas avoir déjà lu du Batman comme ça, je dois vous avouer. Donc c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup. On sent que c'est un passage qui va marquer le personnage vraiment au fer rouge. Et Ram V, comme c'est un auteur extrêmement populaire actuellement, sait s'entourer de grands illustrateurs pour mettre en scène sa vision. Et après, Raphaël Albuquerque sur le premier volume. Ici, c'est au tour d'Ivan Reis, le grand Ivan Reis, dessinateur de Aquaman, Green Lantern, etc., qui vient poser sa plume
sur Batman, et ça fonctionne vraiment super bien. Donc je vous dis, j'ai pas forcément envie de plus vous en raconter, mais Batman Nocturne, ça vaut grave le coup, et je vous encourage beaucoup à vous y plonger. Comme nous avons une petite sélection de titres cette semaine, j'en profite pour vous proposer un petit peu de bonus sur l'histoire de Batman et sur les auteurs qui l'ont transformé. Comme je vous l'ai dit raconté tout à l'heure quand on a parlé de Batman Chronicle, le grand auteur un petit peu à retenir sur Batman au début des années 80, c'est vraiment Dennis O'Neil. Dennis O'Neil, c'est un scénariste qui est très rapidement devenu responsable éditorial de Batman, justement, au tournant de 1986-1987, et qui a vraiment ficelé le destin du personnage pour les années à venir. C'est notamment le créateur du personnage de Azrael, qui prendra beaucoup d'importance au début des années 90 avec Nightfall, et c'est lui qui a choisi tous les auteurs qui allaient reprendre le personnage et qui a supervisé toutes les grandes sagas qu'on suit dans les Batman Chronicles. C'est donc un auteur particulièrement important, qui a une vision très sérieuse du personnage, très tourmenté, très psychologique, et qui vraiment va nourrir tout ça, et va nourrir tous les auteurs qu'il va aller chercher. Et Dennis O'Neil, au-delà de son rôle majeur en tant qu'éditeur, c'est surtout un auteur de grand talent qui a pour moi participé à transformer la bande dessinée américaine, notamment avec sa saga Green Arrow, Green Lantern dans les années 70 avec Neil Adams, qui est vraiment un comics complètement culte, qui était le premier comics à vraiment, dans le genre du super-héros, avoir une approche beaucoup plus mature de ce que ça allait raconter. Dans ce Green Arrow, Green Lantern, on va suivre le duo de deux personnages qui vont partir en road trip autour des États-Unis pour tenter de sauver les gens, et surtout c'est une volonté de Hal Jordan, le Green Lantern de l'époque, de tenter de renouer un petit peu plus avec le peuple américain, lui qui avait tendance à partir dans l'espace et un petit peu se délaisser de ses responsabilités terriennes. Et en le mettant en contrepoint avec le personnage de Green Arrow, qui à cette époque-là un personnage très social, qui a vraiment des combats vraiment très importants pour les petites gens, pour les prolétaires, etc. Le contraste de la vision de ces deux personnages va vraiment faire des étincelles et permettre à Dennis O'Neil de mettre en lumière tous les problèmes des États-Unis du début des années 70, notamment vis-à-vis du racisme, vis-à-vis de la drogue, vis-à-vis de beaucoup de choses, de la criminalité, de la misère et de toutes ces choses-là. Et ça donne une saga vraiment incroyable qui a changé, à mon sens, à tout jamais le genre du super-héros. Pour moi, sans Green Lantern, Green Arrow, il n'y a pas de Watchmen, il n'y a pas de Dark Knight Returns, il n'y a pas tous ces trucs-là. Et c'est encore fantastique à lire aujourd'hui. Évidemment, c'est un tout petit peu vieilli, parce que je vous dis, ça date des débuts des années 70, mais le trait toujours très percutant de Neil Adams, entre réalisme et mise en scène grandiloquente, et toujours génial. Et les thématiques qu'aborde Dennis O'Neil dans son scénario sont malheureusement toujours autant prégnantes aujourd'hui, et du coup ça a pas trop pris un coup de vieux dans ce que ça raconte. Du coup, ça, c'est vraiment un des grands passages de l'auteur. Dennis O'Neil, avec Neil Adams, ils vont se retrouver très très vite sur le personnage de Batman, parce qu'ils vont beaucoup écrire sur lui, pareil, dans les années 70 et au début des années 80, notamment dans la série Brave and the Bold, qu'on retrouve compilée dans ses aventures, Neil Adams, Batman la légende. Batman la légende, Neil Adams, c'est comme vous voulez, qui était Brave and the Bold, une série qui mettait en vedette Batman et un autre personnage de DC Comics. À chaque chapitre, on avait une aventure unique sur lui et sur un autre personnage, et ça permettait des espèces de combinaisons un petit peu hétéroclites qui permettaient de changer un petit peu de sa zone de confort, Batman. Donc on peut bien le voir faire alliance avec Etrigan le démon, avec Deadman, avec je sais pas, plein d'autres personnages. Je vous avoue que là, comme ça, il n'y en a pas forcément d'autres qui me viennent en tête, avec Superman, Wonder Woman, Métamorpho, etc., etc. Et dans des aventures qui sont toujours très très chouettes, et surtout renforcées par le trait de Neil Adams, qui, je vous dis, a quelqu'un qui est à la fois extrêmement stylisé dans son dessin, qui joue beaucoup sur les contre-plongées, sur des angles de vision hyper étranges, mais qui dynamise de ouf l'action qu'on est en train de lire, et avec son mêlé à ça avec son trait très réaliste, qui était assez novateur pour l'époque. Et les scénarios de Dennis O'Neil sont particulièrement savoureux. Dans cette longue saga de Batman qu'ils vont tisser tous les deux, ils vont surtout tisser le Batman Tale of the Demon, qui raconte la première confrontation entre Ra's al Ghul et Batman.
Du coup, Ra's al Ghul, ce personnage assez trouble, hein, cette espèce de terroriste, d'éco-terroriste qui souhaite eh bien exterminer la ville de Gotham City pour le bien de l'humanité, parce qu'il considère eh bien que c'est la plus grande plaie en termes de pollution, de criminalité de la planète. Cependant, là où Ra's al Ghul, lui, est prêt à tuer des gens pour espérer un mieux dans le monde, Batman, lui, n'est pas du tout prêt à ça. Et du coup, ils vont devoir se confronter tous les deux. Et ce qui est vraiment sympa, en fait, dans ce que Denis O'Neill, en fait, va tisser entre les deux personnages, c'est qu'il y a vraiment une espèce de respect mutuel. Tous les deux, eh bien, s'admirent quelque part, sont des espèces de frères ennemis, d'une certaine manière, mais ne peuvent pas être d'accord sur les méthodes qu'ils souhaitent utiliser pour rendre le monde meilleur. Et ça donne une saga vraiment sensationnelle, notamment eh bien, avec un duel au sabre au sommet qui a marqué l'histoire de la BD américaine. Un peu plus tard, Denis O'Neill en fait reviendra sur le personnage de Ra's al Ghul pour raconter ses origines, qu'on peut retrouver eh bien dans la saga de Ra's al Ghul, qu'il va mettre en scène eh bien avec le dessinateur Norm Breyfogle, le dessinateur eh bien qu'on retrouve dans le Batman Chronicle de 1988 pour la partie 2 et la partie 3, qui a un aspect ici beaucoup plus affirmé, avec disons une colorisation et vraiment moi je trouve magnifique, et qui met vraiment très bien en valeur l'histoire de ce personnage tragique. Et si vous êtes un peu plus fan, et bien peut-être aussi de Marvel, Denis O'Neill, c'est pour moi aussi un auteur qui compte énormément, parce qu'il va reprendre en fait le destin de Iron Man au milieu des années 80, après le passage de David Michelinie et Bob Layton. Il va reprendre en fait le destin de Iron Man, et il va vraiment beaucoup plus s'accentuer en fait sur l'alcoolisme de Tony Stark. C'est vraiment lui qui va traiter en profondeur en fait l'alcoolisme de Tony Stark, qu'on avait découvert dans la saga culte Le Diable en bouteille. Et Denis O'Neill va vraiment aller très très loin. C'est là en fait on va voir le moment charnière en fait pour Iron Man, qui est trop ravagé par l'alcool et va se faire remplacer par son ami en fait James Rhodes, du coup celui qui deviendra War Machine et qui pendant un temps va être Iron Man. C'est lui du coup qui va tisser aussi ce moment hyper important de Iron Man, et qui est pour moi, je pense à date, la meilleure saga sur le personnage, sur Iron Man. Donc voilà, un auteur vraiment hyper intéressant, et je trouvais que c'était tout à fait intéressant de reparler un petit peu de lui, parce que du coup sur le Batman Chronicle, il est vraiment, en tout cas pour tout ce qu'on va lire dans les prochaines années, vraiment central dans la vision du personnage, et que peut-être que de découvrir un petit peu plus ce que l'auteur a pu tisser, vous donnera envie d'explorer sa bibliographie, et quelque chose que je vous recommande plus que tout, parce que c'est un auteur de grand talent qui nous a quittés malheureusement il y a quelques années, mais dont l'héritage sera toujours très prégnant, je pense, dans la bande dessinée américaine, même dans 20-30 ans, parce qu'il a posé les bases de beaucoup de choses, et qui nous a livré parmi les sagas les plus mythiques de la bande dessinée américaine, en tout cas de la BD américaine de super-héros. Et bien voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Si vous voulez retrouver toutes ces belles lectures, c'est dans le descriptif de la vidéo que ça se passe. Vous pouvez aussi venir les chercher au 49 rue La Cépède à Paris. On aura beaucoup de plaisir de parler de tout ça avec vous. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous ne voulez rater aucune de nos prochaines présentations. Et n'hésitez pas à nous écrire des petits commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de ça, quelles sont les lectures sur lesquelles vous allez vous jeter en premier. Est-ce que vous êtes plus Batman Nocturne ou Batman Dark City? Est-ce que vous aimez plus la contemplation, la philosophie, l'occulte? Ou est-ce que vous préférez bien plus le psychologique et l'action grandiloquente? Est-ce que vous êtes à jour sur les Batman Chronicles? Vous, quelles sont pour l'instant les sagas qui vous ont le plus marqué? Et surtout, est-ce que vous aussi vous êtes un grand fan de Denis O'Neill? Est-ce qu'il y a des sagas dont je n'ai pas parlé ici, qui vous ont aussi personnellement marqué et que vous avez envie de mettre en avant? Racontez-nous tout ça dans les commentaires, j'ai très hâte de vous lire. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Moi, je vous dis à la prochaine!